les œufs de Siat, c'est un beau défi. Cette année, on accueille 38 écoles qui viennent de partout en France, même des dom-toms. On a le DC de la Réunion, on a Bastia, on a les Hauts-de-France. 38 écoles, c'est 300 participants qu'on a accueillis cette semaine. Le programme de cette année, on l'a voulu à la fois culturel et sportif. On sait que le défi sportif, c'est quelque chose qui est attendu par les participants chaque année. On a voulu aussi donner une dimension culturelle en faisant découvrir notre territoire. Une visite de cave. Il nous paraissait important de valoriser notre patrimoine local et de faire découvrir des caves de champagne à tous les participants. On a vu que l'organisation était au top. Honnêtement, on est arrivé et tout est clair, tout se passe bien. Pour nous, c'est un vrai plaisir. Du coup, on n'a pas d'inquiétude. Et puis, pour nos jeunes, c'est vrai que découvrir la Champagne-Ardenne, je pense qu'il y en a qui n'auraient pas eu l'occasion de le faire si jamais on n'avait pas pu avoir cet événement. Pour moi, c'est une chance immense. Je pense que c'est des beaux souvenirs qui vont rester. Ils ont aussi un rallye qui se déroule dans le centre-ville de Reims avec un départ à la cathédrale de Reims. C'est pareil, spot obligatoire quand on vient chez nous, quand on vient sur la ville de Reims. Basiquement, on leur fait perdre tous leurs repères. Donc c'est vrai que le fait qu'ils puissent s'organiser autour d'un lieu qu'ils ne connaissent pas, avec des gens qu'ils ne connaissent pas et des activités qu'ils ne connaissent pas, on sait que ça permet aux jeunes de prendre de la maturité, de la confiance en eux et aussi de pouvoir raconter plein d'autres choses, notamment de nourrir leurs récits. Je trouve que ça éveille leurs ressources, ça met à l'épreuve tout ce qu'on leur a appris et d'une certaine façon, ça permet d'asseoir en fait par la pratique tout ce qu'on leur enseigne. Donc vraiment, je trouve que c'est une plus-value et pour moi, c'est une vraie chance de pouvoir les accompagner. Je m'appelle Tirsa, j'ai 20 ans. Actuellement, je suis à l'E2C, école de la deuxième chance.
Et là, je cherche... en fait, mon projet professionnel, c'est d'être aide-soignante et infirmière plus tard. Je vais pouvoir valider mon projet professionnel. C'était trop bien. Là, je transpire un peu, courir et chercher les réponses en même temps. C'était trop rapide et j'avais un peu la pression et voilà. En plus, je suis la capitaine, du coup... On a choisi d'organiser les rencontres cette année sur la ville de Reims. Il y a de nombreux partenaires sur lesquels on a pu compter, sur lesquels on a pu s'appuyer. C'est aussi une ville avec un patrimoine riche qu'on a voulu faire découvrir à tous les participants, à toutes les écoles cette année. Ça reste une ville à taille humaine, ça a été un beau défi d'accueillir 300 personnes sur une ville, d'essayer de condenser un peu tous les hébergements, toutes les infrastructures qui allaient nous accueillir. Vous aurez 22 choses à faire, 11 valises et 11 ateliers sportifs. C'est parti! Je vois des équipes qui sont déterminées, participantes et volontaires. On a vraiment des écoles qui sont partantes, qui sont heureuses de faire les Eudociades, des formateurs qui les font tous les ans. En tout cas, pour l'instant, on a eu vraiment des bons retours. Et nous, on est vraiment ravis aussi des participants qu'on accueille parce que tout le monde joue le jeu. Les objectifs de ces rencontres, c'est à la fois de créer des temps conviviaux où les écoles se rencontrent, où les jeunes sur les différentes activités vont pouvoir faire preuve de fair play, mais aussi d'endurance et un peu de combativité aussi. L'habitude aux rencontres nationales, c'est d'avoir quand même des EDC gagnantes. Donc les différentes activités leur permettent de marquer des points tout au long de la semaine. Et puis on annoncera à la fin de cette édition, sur la dernière soirée, les 3 écoles gagnantes. Et puis un flash mob, on voulait aussi
une activité qui puisse nous réunir tous, un entraînement pour ce flash mob qui aura lieu en fin de semaine, comme un peu pour clôturer tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a vécu tous ensemble sur cette semaine-là. J'ai le très grand plaisir de participer à cette semaine de célébration des écoles de la deuxième chance et de représenter la Commission européenne aujourd'hui ici. C'est un plaisir parce que ce que font les écoles de la deuxième chance contribue absolument aux objectifs que la Commission européenne poursuit partout en Europe, à savoir donner aux jeunes des opportunités de formation et de trouver un travail. C'est aussi pour cela que nous soutenons ces initiatives avec le Fonds social européen, y compris en France, dans de nombreuses régions.